Les 7 corbeaux, un conte de Grimm. Un homme et son épouse avaient 7 garçons. Ils espérèrent que leur 8e enfant serait une fille. Et il en fut ainsi. Hélas, ce bébé était si petit et si faible que tous deux pensèrent qu'il allait mourir. Aussi décidèrent-ils de le baptiser avant qu'il ne fût trop tard. Pour ce faire, il fallait de l'eau. À un hâte, ils envoyèrent leurs 7 garçons remplir une cruche à la rivière. Les enfants y coururent, mais là-bas une querelle éclata entre eux. Chacun voulait emplir la cruche. Ils se chamaillèrent et se bousculèrent, si fort que celle-ci leur échappa des mains. Et comme ils ne purent la récupérer, ils n'osèrent rentrer à la maison. Ne les voyant pas revenir, leur père finit par s'écrier « Que ces maudits garçons soient transformés en corbeaux !» À peine eut-il dit ces mots qu'il vit passer au-dessus de lui 7 corbeaux d'un noir de jais qui s'éloignèrent à tire-d'aile. Il comprit ce qu'il était devenu de ses fils, et immense fut sa peine, ainsi que celle de son épouse. Mais leur fillette échappa à la mort, et cela leur apporta quelque consolation. De jour en jour, elle reprit des forces. De jour en jour, elle devint de plus en plus belle. Son père et sa mère se gardèrent bien de lui dire qu'elle avait causé la disparition de ses 7 frères. Or, il advint que, par le plus grand des hasards, elle apprit quelques années plus tard. Bouleversée, elle se jura de délivrer ses frères de l'enchantement dont elle était la cause. Alors elle s'en alla à leur recherche. Elle n'emporta qu'une bague qui appartenait à sa mère, une miche de pain pour se nourrir, une cruche d'eau pour se désaltérer et un tabouret pour se reposer. Elle marcha droit devant elle, loin, de plus en plus loin de sa maison. Elle alla jusqu'au bout du monde. Lorsqu'elle approcha du soleil, elle le trouva si brûlant qu'elle courut vers la lune. Mais la lune lui sembla si froide, si méchante qu'elle courut se réfugier auprès des étoiles. Elles écoutèrent son histoire et se montrèrent gentilles avec elle. Quand l'étoile du matin se leva, ce fut pour lui donner un osselet. Grâce à cet osselet, lui dit-elle, tu pourras ouvrir la montagne de verre où vivent désormais tes frères. L'enfant serra le précieux osselet dans son mouchoir, puis partit. Longtemps elle marcha dans la direction que lui avait indiquée l'étoile du matin, et enfin, à la nuit tombée, elle atteignit la montagne de verre qui brillait de 1000 feux et dont la porte était fermée. La fillette ouvrit son mouchoir et poussa un cri d'effroi. Le précieux osselet avait disparu. Elle avait perdu un chemin. Alors, pour franchir la porte de la montagne de verre, elle prit un couteau et coupa l'un de ses petits doigts. Surmontant sa douleur, elle le glissa dans la serrure et la porte tourna sur ses gonds. Aussitôt apparut un nain qui demanda « Que cherches-tu, mon enfant ?»« Mes frères, les 7 corbeaux, répondit-elle. « Ils ne sont pas ici, dit le nain, mais entre et patiente jusqu'à leur retour. » Tandis qu'elle attendait, le nain servit le repas des corbeaux dans 7 assiettes et versa de la boisson dans 7 gobelets. Tout cela sentait si bon que la fillette n'y résista pas. Elle mangea dans chaque assiette et but dans chaque gobelet. Or, dans le 7e, sans s'en apercevoir, elle laissa tomber la bague qu'elle avait emportée avec elle. À cette seconde, il y eut un si grand bruit d'ailes et de croassements que la fillette affolée courut se cacher derrière une porte. Elle vit alors les 7 corbeaux s'asseoir à table, disposés à dîner. Mais tour à tour, ils dirent l'air mécontent. « Qui a mangé dans mon assiette? Et qui a bu dans mon gobelet ?» Des lèvres humaines y ont touché. La fillette n'osa quitter sa cachette de crainte de se faire gronder. Elle vit ensuite les 7 corbeaux se désaltérer. Soudain, l'un d'eux découvrit dans son gobelet la bague. Il la reconnut à l'instant et s'écria « Si seulement notre sœur était là, nous serions délivrés de notre enchantement. » En entendant ce souhait, la petite fille quitta sa cachette et se précipita vers ses frères qui aussitôt retrouvèrent leur forme humaine. Tous l'embrassèrent de bon cœur, puis ensemble, très joyeux, ils quittèrent la montagne de verre. La bergère et le ramoneur. Un conte d'Andersen. Dans un salon, il y avait une armoire sur laquelle étaient sculptés des cerfs et un homme assez comique à regarder, car il avait des pattes de bouc.
des cornes au front et une longue barbe. Les enfants de la maison l'appelaient le major général en chef au pied de bouc, ce qui est un nom plutôt difficile à prononcer. Il était donc là, toujours à fixer une table. On se trouvait une ravissante bergère en porcelaine coiffée d'un chapeau doré qui tenait une houlette. Près d'elle, il y avait un ramoneur noir comme la suie, bien qu'il fût aussi en porcelaine. Le berger et le ramoneur, à force de rester l'un près de l'autre, finirent par se plaire et se fiancer en secret. Mais non loin d'eux se tenait un vieux chinois de porcelaine qui pouvait hocher la tête. Il prétendait être le grand-père de la bergère et un beau jour, il voulut la marier au major général en chef au pied de bouc. « Je refuse d'aller dans l'armoire, protesta la bergère. Il paraît qu'il y a déjà 11 femmes de porcelaine. Tu seras la 12e, répliqua le chinois. Cette nuit, dès que l'armoire craquera, vous célébrerez vos noces. Sur ces mots, il s'endormit en hochant la tête. Les larmes aux yeux, la bergère regarda son ramoneur bien-aimé. « Je ne veux pas rester ici, lui chuchota-t-elle. Amène-moi bien vite dans le vaste monde. »« Je veux ce que tu veux, murmura-t-il. Partons dès à présent. » Il lui montra où elle devait poser ses pieds pour descendre de la table sans tomber. Il l'aida, il la soutint, et ils arrivèrent sans encombre sur le parquet. Puis ils coururent vers la poêle qui menait à la cheminée. Mais les serfs et le major général commandant en chef au pied de bouc de l'armoire se réveillèrent. Ils crièrent « Il se sauve !» Le vieux chinois s'agita tant qu'il tomba de la table. Ni la bergère ni son fiancé ne s'en aperçurent. Ils venaient de refermer la porte de poêle derrière eux. Là, ils reprirent leur souffle et le ramoneur demanda « La route qui mène au vaste monde va être difficile. Auras-tu le courage de la parcourir ?»« Je l'aurai, affirma-t-elle. Alors, se tenant par la main et franchirent le tuyau de poêle, ils s'engagèrent dans le conduit de la cheminée. « Regarde là-haut, brille une étoile d'or. Elle va nous guider, nous protéger, chuchota le ramoneur. » Et tous deux s'agrippèrent aux parois de la cheminée, puis se reprochèrent de l'étoile d'or, s'aidant parfois de l'échelle du ramoneur, qui faisait sombre ici, que la bergère peinait à grimper. Son fiancé l'aidait de son mieux, la soulevait, la soutenait, enfin ils parvinrent à haut de la cheminée, sains et saufs, mais si fatigués qu'ils s'assirent sur le rebord de briques. Le ciel immense où brillait l'étoile d'or s'étendait au-dessus d'eux. La ville et ses milliers de toits étaient à leurs pieds. La bergère regarda tout cela et la tête lui tourna. Le monde était si vaste. Et ce monde si vaste lui fit peur. Elle se blottit contre le ramoneur et se mit à sangloter en avouant. « Je voudrais être de nouveau sur la table du salon. Mon bonheur est là-bas et non dans ce monde trop grand pour moi. Si tu m'aimes un peu, petit ramoneur, ramène-moi à la maison. Je veux ce que tu veux, murmura-t-il de nouveau. À la descente, ils peinèrent, tout autant qu'à la montée. Mais ils arrivèrent sans encombre dans le poêle. Ils s'arrêtèrent derrière la porte, tendirent l'oreille. Pas un bruit au salon. Ils jetèrent un coup d'œil et virent le vieux chinois brisé en 3 morceaux sur le parquet. « À cause de moi, il s'est cassé, gémit la bergère. Oh, pourvu qu'on arrive à le recoller. » Se tenant par la main, ils franchirent la porte de poêle et allèrent reprendre leur place sur la table. Un matin, la bergère fut toute heureuse de voir quelqu'un de la maison récolter le vieux chinois et fixer sa tête à son corps avec une solide attache. « Vieux chinois, depuis que vous avez été cassé, vous avez l'air bien fier, dit le major général en chef au pied de bouc ce soir-là. Alors me donnez-vous la bergère ?» La bergère et le ramoneur regardèrent le vieux chinois, effrayés à l'idée qu'il hochait la tête pour donner son consentement. Mais il ne le pouvait plus à cause de la tâche. Et il en était si honteux qu'il s'était juré de ne plus dire un mot. Les fiancés de porcelaine restèrent donc ensemble et s'aimèrent tendrement, jusqu'au jour où ils furent cassés à leur tour. Fin. La chèvre de Monsieur Seguin, un conte de Daudet. Ah, qu'elle était jolie, la chèvre de Monsieur Seguin, avec ses yeux doux et ses longs poils blancs qui lui faisaient une plande. Ah, qu'elle broutait l'herbe de bon cœur dans l'enclos. Elle ne sera pas imprudente comme mes autres chèvres, se disait Monsieur Seguin. Elle n'ira pas dans la montagne, elle ne sera pas mangée par le loup.
Un jour pourtant, il la vit tourner la tête du côté de la montagne, pour qu'elle n'aille pas gambader là-haut, pour qu'elle ne soit pas mangée par le loup. Il l'enferma vite dans l'étable. À quoi bon? Un matin, la jolie petite chèvre blanche réussit à se sauver. Quand elle arriva dans la montagne, les sapins la reçurent comme une reine. Elle roula le long des talus. Elle escalada des pics. Elle franchit des torrents. La fleur à la bouche, elle en oublia le loup qui mangeait les chèvres de Monsieur Seguin quand elle se sauvait. Tout à coup, l'air devint plus frais, la montagne devint violette, c'était le soir. Reviens, cria Monsieur Seguin au loin. Mais il était trop tard. Le loup était déjà là, avec ses yeux méchants, ses crocs pointus. Tête basse, corne en avant, la chevrette décida de se défendre. Plus de 10 fois, elle força le loup à reculer. Plus de 10 fois, le loup faillit tomber dans le ravin. Coup de corne, coup de dent, le combat dura toute la nuit. Mais quand le coq chanta, dans la vallée, la chevrette épuisée s'allongea par terre dans sa fourrure tachée de sang. Alors le méchant loup mangea l'imprudente chèvre de Monsieur Seguin, qui, une journée durant, s'était si bien amusé dans la montagne.